Culture et société. Jean-François Barry, bonjour. Allô, Sophie. Alors, en fin de semaine, c'est le changement d'heure. Ouais. Et ça, premièrement, il y a plein de gens qui le comprennent pas. On est toujours en train de dire, bon, c'est novembre, donc c'est reculé. Oui, là, on gagne une heure. Ouais. On gagne une heure de sommeil en fin de semaine. On recule l'heure. Et est-ce que c'est encore justifié? Est-ce que c'est une bonne idée encore de reculer l'heure? Moi, j'ai pas vraiment de... Je me souviens quand j'animais les émissions matinales, là, je le voyais plus parce que, tu sais, déjà, quand tu te lèves à 4 heures, là, finalement, il est comme 3 heures quand tu te lèves, là, ça fait une différence. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je suis pas de ceux qui ont des problèmes avec ça. Mais il y en a qui ont de la misère à se remettre du changement d'heure, là, que ça va leur prendre 2, 3 semaines. Oui. Peut-être un mois à retrouver leur routine. Surtout les enfants. Oui, puis il faut savoir d'où ça part. Hein? On a mis ça dans le temps de la guerre parce qu'on voulait avoir plus d'heures d'ensoleillement pour pouvoir travailler sur les munitions, construire des chars d'assaut, etc. On n'avait pas l'électricité partout comme on a là aujourd'hui avec des lumières, etc., etc. Puis le coût d'éclairer nos maisons était significatif sur notre facture. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, hey, si on s'arrangeait pour avoir un peu plus de soleil, ça serait peut-être mieux. Bon, maintenant, je pense que le coût des lumières dans nos maisons, là, c'est minime par rapport à nos thermopompes, nos laveuses sécheuses, lave-vaisselle, frigidaire, etc. Fait que c'est plus justifié. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi, personnellement, j'enlèverais ça. De toute façon, on est mêlés. Puis honnêtement, je resterais à l'heure actuelle, donc l'heure avancée. Parce que j'ai pas envie, la semaine prochaine, à 5h15, qu'il fasse noir. Ouais. Non, mais je comprends. Ça, là. Si tu me donnes le choix, parce que là, on va revenir à l'heure normale. Donc, dans le fond, c'est la vraie heure. Mais si je peux gagner une heure de sommeil le matin, pas une heure de sommeil, une heure de soleil le matin à 6h30, ou la gagner le soir, honnêtement, je vais la prendre le soir. Là, ça va devenir gris. Puis moi, je suis certain que ça ajoute à l'espèce de déprime qu'on a en novembre, la déprime saisonnière. Les jeunes arrivent de l'école, on va les chercher au service de garde, c'est déjà le soir. Oui, écoute, les gens qui nous voient en vidéo présentement, là, c'est une très bonne imitation. Non, mais c'est vrai, on dirait tu sors du travail et tu fais la journée est finie, c'est sombre. Là, l'automne, il y a du vent, des feuilles qui roulent. Là, tu vas chercher les enfants, tu arrives chez vous, tu as l'impression que c'est l'heure du bain, mais tu n'as pas encore fait le repas, les devoirs et tout ça. Donc, moi, je resterais si j'ai le choix, là, je prendrais l'heure avancée. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on décidait de le faire, si on cessait le changement d'heure, il faudrait qu'on le fasse en même temps que l'Ontario et les États de la côte Est américaine, parce qu'il y a un lien, évidemment, entre toutes ces régions-là. Donc, on a beau dire, on aimerait ça faire des changements, mais faire ces changements-là, ça a énormément d'implications, ne serait-ce que, par exemple, pour les avions qui atterrissent, les avions qui décollent et tout ça. Mm-hmm. Toute la question parce qu'on ne serait pas sur le même fuseau horaire que les autres. Donc, on a beau en parler, semble-t-il que les décisions pour le changer seraient extrêmement complexes. Oui, on peut pas décider ça tout seul, dire le Québec, on revient, on garde notre heure. On peut pas être indépendant, c'est ça que tu veux dire? Non, mais en tout cas pas pour l'heure. Mais en Europe, il y a certains pays qui l'ont fait. En Russie, parce que bon... Oui, eux, de toute façon. C'est ça, ils sont plus indépendants, mais nous, il faudrait le faire pratiquement à la grandeur de l'Amérique du Nord, finalement. Il faudrait prendre une décision, parce que c'est sûr que du jour au lendemain, on peut pas se retrouver et être à la même heure que le centre des États-Unis, par exemple. Là, ça ferait pas de bon sens. Fait que oui, c'est une grande décision, mais ça fait quand même plusieurs années que ce débat-là revient. Puis bon, il n'y a pas un gouvernement qui ose y toucher, mais dans la vie d'aujourd'hui, à quoi ça sert? De l'énergie, de l'électricité, on a à longueur de journée. Que la journée soit un peu plus courte le matin ou un peu plus longue le soir, ça change rien pour personne non plus. On a le même nombre d'heures d'ensoleillement. Il n'y a plus personne. Tu sais, je comprends que dans le temps où presque tout le monde était agriculteur puis qu'il y avait une sentinelle aux 4 km, non, mais tu t'en allais travailler le matin, ça devait être le fun d'avoir le soleil qui se lève un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, ça change absolument rien, je trouve. Donc, moi, je garderais ça de cette façon-là, puis je m'arrangerais. Je pense que nos beats de vie d'aujourd'hui font en sorte qu'on est un peu plus porté vers la soirée, probablement qu'on l'était avant. Tu sais, avant, là, quand c'était à lampe à l'huile dans certains coins du Québec encore, là, tout le monde se couchait à 7 heures. Là.
Fait que je peux bien comprendre qu'eux autres, leur soirée, il n'y en avait rien à foutre. Mais là, à 7 heures, on court les petits à la pratique de hockey, puis à la gymnastique, puis notre journée est loin d'être terminée. T'as tout à fait raison. Puis à l'époque, il n'y avait pas Netflix, puis maintenant il y a Netflix, ce qui m'amène à parler aussi des coupes donc qui ont eu lieu hier, qui ont été annoncées hier à TVA. C'est toujours un peu délicat quand on parle de nos collègues et qu'on parle de notre industrie et de notre entreprise, mais quand même, TVA, pour toi, c'est des collègues, c'est des gens. Donc, tu avais exprimé le désir de pouvoir réagir aussi à ce sujet-là. Ouais, puis je vais te le dire, j'étais à Salut Bonjour lundi matin, puis j'ai pas hâte d'y aller parce que je me demande qui a perdu son emploi, ça va être quoi l'ambiance et tout et tout. Puis moi, ce que j'arrête pas de ruminer depuis hier, puis tu sais, j'expliquais ça à mon entourage, c'est que c'est toujours triste des pertes d'emploi dans tous les domaines. Quand Bombardier décide de couper, c'est triste. Mais souvent, c'est des emplois que tu peux retrouver ailleurs. Si tu es comptable chez Bombardier, c'est plate. Tu vas pouvoir probablement aller chez Alstom à côté ou dans une compagnie autre puis te retrouver une dépendant job de ton âge, mais oui, en théorie, oui. Tu comprends? Alors que si tu es caméraman, si tu es soundman, si tu es coloriste pour la couleur de l'image, si tu es recherchiste, ben tu peux pas dire je vais aller travailler pour une autre compagnie. Là. Il y en a pas 50 des compagnies au Québec. En même temps, il y a aussi, vu qu'il y a une partie de la production qui va être sous-traitée pour des compagnies privées et que TVA se concentre donc comme diffuseur et non pas comme producteur d'émissions, théoriquement, il y a une partie de ces gens-là qui pourraient éventuellement aller travailler au privé pour différentes compagnies à qui TVA va donner des contrats, mais ce ne sera peut-être pas les 547. En effet, tu as raison. Non, ça ne sera peut-être pas les mêmes conditions et ça ne sera pas de la permanence, donc tu tombes travailleur autonome, etc. Bref, c'est triste et c'est surtout triste, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on voyait venir. Puis si on fait juste regarder, là, ça nous frappe parce que c'est un gros chiffre. Mais tu sais, TVA avait quand même déjà fait des coupures cette année. Bell en a fait là, par le passé. Là. Moi, je travaillais à Rouge quand ils ont fait une série de coupures il n'y a pas si longtemps, peut-être 2 ans. Il y en a plusieurs là, qui ont perdu leur emploi. Cette année, VRAC a décidé tout simplement de mettre la clé dans la porte. Tu sais, je veux dire, c'est la coop des médias, à partir de janvier, si je ne m'abuse, va arrêter de publier papier. Hein, la coop des médias, c'est donc Le Soleil, La Tribune, etc. Et donc, il y a 120 personnes quand même qui quittent, en gros, sur une base volontaire, là, qui se prévalent d'un programme de départ à la retraite. Mais c'est quand même des coupures là aussi, là. Il y a une grande restructuration à faire. Là. Est-ce qu'on a trop de postes? Est-ce qu'on dilue l'auditoire? Est-ce que il y a plein de choses qu'on va pouvoir. Puis est-ce que ça se fait à moindre coût? Tantôt, je t'entendais avec Daniel Ouimet. Moi, c'était touchant quand tu rendais hommage aux artisans. C'était très touchant. Moi, quand j'ai travaillé à TQS puis à V, probablement qu'on s'en va vers ça. Là. Elle parlait de plus avoir de coiffeur, puis de plus, on va s'en aller sur des choses à plus petit budget. Ça se fait. Mais le côté culture, la télé, c'est pensons à La Petite Vie, à quel point c'est rassembleur, à quel point on se retrouve là-dedans. C'est notre culture qui passe par là. Puis moi, ça fait longtemps que je le dis à ma blonde. Nos enfants, ils n'écouteront plus la télé, ils n'écouteront plus la radio, ils le feront plus en tout cas de comment nous on le fait. Puis non seulement ça, mais quand eux regardent Netflix, par exemple, ils vont l'écouter en anglais parce qu'ils sont maintenant fait que toute cette culture-là. Puis là, si tu n'as plus la télé, puis éventuellement la radio, parce qu'il se passe un peu la même chose à la radio pour faire la promotion du roman qui vient de sortir, puis faire Excuse-moi. Non, mais excuse-moi, c'est parce que je suis partie à rire, je devrais pas, mais c'est parce que tu as choisi l'exemple où ça fait des années que la littérature ou le monde des livres est complètement abandonné dans les médias au Québec. Et que le privé le fasse, c'est un peu normal parce que on est dépendant des codes d'écoute parce qu'on est dépendant de la publicité. Mais que nos grands diffuseurs, par moi pas là-dessus, j'en ai 20 heures à dire, que nos médias publics, que Radio-Canada et Télé-Québec, au jour d'aujourd'hui, n'aient pas une seule émission entièrement consacrée aux livres, c'est proprement scandaleux. Bon, il n'y en a peut-être pas assez, mais il y en a quand même un peu, Sophie. Imagine si on l'enlève. Puis imagine pour les auteurs qui vont sortir des chansons. Puis pour l'information, là, on s'en rend pas compte là, mais la prochaine fois qu'il se passe quelque chose au Saguenay, puis qu'on va faire... Prenons notre reporter au Saguenay.
On n'a plus de reporters au Saguenay. Tu sais, je veux dire, c'était important tout ça. Tu as tout à fait raison. À travers le Québec. Donc, c'est extrêmement inquiétant et moi, je me demande dans quelle mesure monsieur et madame, tout le monde se rend compte à quel point l'heure est grave. Et je pense qu'en effet, ce qui est arrivé hier, le jeudi noir, peut-être que ça va ouvrir les yeux aux gens qui vont se dire, ben c'est pas juste un diffuseur ou un chef d'entreprise qui est tout seul dans son coin en train de crier que ça va mal. C'est clair que ça va mal. Réveillons-nous tout le monde. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne fin de semaine. À bientôt. Sophie Durocher.